Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Chaque église particulière est catholique. Numéro 833. L'Église du Christ est vraiment présente en tous les légitimes groupements locaux de fidèles qui, unis à leurs pasteurs, reçoivent dans le Nouveau Testament eux aussi le nom d'Église. En effet, les fidèles sont rassemblés par la prédication de l'Évangile du Christ. Le mystère de la scène du Seigneur est célébré. Dans ces communautés si petites et pauvres qu'elles puissent être, souvent ou dispersées, le Christ est présent par la vertu qui se constitue l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Numéro 833. On entend par église particulière, qui est d'abord le diocèse, ou l'éparchie, une communauté de fidèles chrétiens en communion dans la foi et les sacrements avec leur évêque ordonné dans la succession apostolique.
Ces églises particulières sont formées à l'image de l'Église universelle. C'est en elle et à partir d'elle qu'existe l'Église catholique une et unique. Numéro 834. Les églises particulières sont pleinement catholiques par la communion avec l'une d'entre elles, l'Église de Rome, qui préside à la charité, car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute l'Église, c'est-à-dire les fidèles de partout. En effet, dès la descente vers nous du Verbe incarné, toutes les églises chrétiennes de partout ont tenu et tiennent la grande Église qui est ici, à Rome, pour unique base et fondement, parce que, selon les promesses même du Sauveur, les portes de l'enfer n'ont jamais prévalu sur elle. Numéro 835. L'Église universelle ne doit pas être comprise comme une simple somme ou fédération d'églises particulières, mais c'est bien plus l'Église universelle par vocation et mission qui prend racine dans une variété de terrains culturels, sociaux et humains, prenant dans chaque partie du monde des aspects et des formes d'expression diverses. La riche variété de disciplines ecclésiastiques, de rites liturgiques, de patrimoine théologique et spirituel propres aux églises locales montre avec plus d'éclat, par leur convergence dans l'unité, la catholicité de l'Église indivise. Qui appartient à l'Église catholique? Numéro 836. À l'unité catholique du peuple de Dieu. Tous les hommes sont appelés. À cette unité appartient, sous diverses formes où sont ordonnés, et les fidèles catholiques, et ceux qui, par ailleurs, ont la foi dans le Christ, et finalement tous les hommes sans exception que la grâce de Dieu appelle au salut. Numéro 837. Sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige par le souverain pontife et les évêques. L'incorporation à l'Église cependant n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non de cœur. Numéro 838. Avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau nom de chrétiens sans professer pourtant intégralement la foi ou sans garder l'unité de communion avec le successeur de Pierre, l'Église se s'est unie pour de multiples raisons. Ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite avec l'Église catholique. Avec les églises orthodoxes, cette communion est si profonde qu'il lui manque bien peu pour qu'elle atteigne la plénitude, autorisant une célébration commune de l'Eucharistie du Seigneur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que votre ange gardien veille bien sur vous, et que nous puissions chanter la louange du Seigneur aujourd'hui, en compagnie de l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.